la présidente, on fait les choses dans l'ordre. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Demain, Madame la Présidente. Demain, il y a 120 travailleurs d'une usine forestière en Haute-Gatineau qui n'iront pas travailler. Ils n'iront pas travailler comme les travailleurs de la forêt à Val-d'Or ou ceux à Port-Cartier, ou d'autres au Saguenay, certains dans les Hautes-Laurentides, d'autres en Haute-Mauricie. Et c'est sans compter les travailleurs aux quatre coins du Québec qui sont à risque de perdre leur emploi ces jours-ci. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ fait pour les aider, pour les protéger? Rien. Ils restent les bras croisés, ils regardent fermeture d'usine après fermeture d'usine, parce que selon le premier ministre, c'est trop difficile de réformer le régime forestier. Trop difficile. Aussi bien dire que le gouvernement fait passer ses intérêts politiques avant ceux des travailleurs, avant ceux des communautés forestières, avant la survie des villages forestiers, Madame la Présidente. Dire aujourd'hui que c'est trop difficile, le régime forestier, c'est tourner le dos aux travailleurs de la forêt, mais c'est surtout le signe d'un gouvernement qui n'a plus aucun courage politique. La réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Madame la Présidente, je vous remercie et je remercie mon collègue de Pontiac de l'importante question qu'il nous adresse. Parce qu'en effet, à travers les cas bien spécifiques qu'il soulève de sa région, il met en relief une crise importante que vit présentement et que va continuer de vivre l'industrie forestière. Cette crise, elle est attribuable à quoi? Elle n'est pas essentiellement attribuable à une pénurie de main-d'œuvre, elle n'est pas essentiellement attribuable à un manque de productivité, elle n'est pas essentiellement attribuable à de la concurrence internationale, elle est essentiellement attribuable à des nouveaux tarifs douaniers imposés par l'industrie, par l'administration américaine. Nous avons été, par rapport à cela, très proactifs. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, parce qu'au cours seulement des 2 dernières années, le gouvernement, à travers différents programmes, a investi plus d'1,2 milliard de dollars pour venir en aide à l'ensemble de l'industrie, à toutes les étapes du processus de production, que ce soit au niveau de la création des plants, que ce soit au niveau des éclaircies, que ce soit au niveau de la plantation, que ce soit au niveau des scieries, que ce soit au niveau des transports. Le gouvernement a été présent et avec ma collègue... Pierre, complémentaire. Le problème du nouveau ministre, c'est qu'il vit avec le même premier ministre. Le premier ministre, c'est lui qui a dicté les orientations du dernier régime forestier. C'est lui qui a torpillé les modifications que ses ministres étaient prêts à faire au cours de la période estivale. C'est lui qui a décidé de repartir à zéro dans le régime forestier. Puis c'est lui qui dit maintenant que c'est trop difficile. Le premier ministre, dans le contexte de Donald Trump, il avait une job. C'était de protéger les travailleurs de la forêt québécoise, puis il n'a rien fait à date. Il a échoué. Puis en pire, aujourd'hui, il nous dit qu'il n'essayera même plus. Ça, c'est abdiquer les travailleurs du Québec. La réponse du ministre. Madame la Présidente, moi, j'ai la chance de connaître sur une base personnelle le premier ministre du Québec depuis plus de 25 ans. Et je sais une chose très certaine, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a peur des difficultés. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous, de ce côté-ci, parce que vous avez vu la subtilité, la question de mon collègue a changé un peu. Maintenant, elle porte sur la réforme du régime forestier. Je peux vous dire que depuis mon arrivée en mandat, nous travaillons de toutes nos forces, dis-je, à mettre en place un nouveau régime forestier que nous allons déposer ici en cette Chambre d'ici la fin de la prochaine législature. Mais on veut recommencer sur de nouvelles bases, en écoutant nos partenaires, en enlevant les irritants, pour avoir un projet de loi qui soit le plus consensuel possible. Deuxième complémentaire. Bon, il y a 2 joueurs au gouvernement là-dessus, Madame la Présidente. Il y a le ministre, puis lui, il a comme mission de repartir à zéro, de rencontrer les acteurs de l'industrie. Le problème, c'est en ce moment, il va falloir qu'ils rencontrent les travailleurs chez eux à table de cuisine parce qu'ils sont en train de perdre leur job à l'usine. Le premier ministre, lui, il pense que c'est trop difficile de faire une réforme du régime forestier. Mais moi, vous dire une chose, Madame la Présidente, ce qui est trop difficile, c'est payer l'hypothèque quand on a perdu leur job, c'est dire aux enfants qu'ils ne pourront pas aller jouer au hockey cette année, c'est de couper le lunch des enfants d'eux parce qu'on a perdu notre job et on n'a plus d'argent. Ça, c'est trop difficile. La réponse du ministre. Madame la Présidente, c'est un peu paradoxal d'entendre cette question de la part du député de Pontiac parce que qu'est-ce qu'on tente de réformer? C'est la mise en place d'un régime forestier élaboré par qui? Par le Parti libéral. On ramasse les dégâts du Parti libéral. Et en plus, il nous... Bon, alors, ceci étant dit, il nous parlait des ouvriers. Moi, je ne compte plus le nombre de rencontres que j'ai eues avec des partenaires de l'industrie, avec des industriels, avec des coopératives de travailleurs, avec des gens qui vivent de cette industrie. Et la crise qui se pointe devant nous
nous impose d'être au-delà de la partisanerie, de voir plus loin pour le bien du Québec. Et je m'attends de l'opposition à ce qu'ils soient avec nous en mode solution. Merci, Madame la Présidente. Article 32, respect du décorum.